Si on veut pouvoir changer qui on est, si on veut pouvoir s'améliorer, si on veut pouvoir devenir meilleur dans un domaine, toutes ces choses-là nécessitent du savoir. C'est un petit peu comme s'il y avait des portes qui nous arrêtaient, qui étaient les limites de savoir, et puis ces portes, on peut les ouvrir avec une clé. Mais cette clé-là, on peut la faire nous-mêmes, on peut regarder, on peut étudier le mécanisme de la porte, regarder comment est-ce qu'elle a été faite, essayer de comprendre, et puis ensuite faire un dessin, et puis créer nous-mêmes la clé. Ou alors, on peut aller chercher les dessins et les plans de celui qui a construit la serrure, et donc créer cette clé beaucoup plus vite en partant de ce que quelqu'un d'autre a déjà fait. Dans la vie, c'est un petit peu la même chose. Si on veut pouvoir apprendre quelque chose, si on veut pouvoir s'améliorer dans quelque chose, on peut créer nous-mêmes ce savoir par nos observations, par nos compréhensions propres. Mais ça prend beaucoup de temps. Ou alors on peut prendre le savoir de quelqu'un d'autre, quelqu'un qui a réfléchi à la même chose sur laquelle on est en train de réfléchir maintenant, mais il y a plusieurs années. Et donc au lieu de repartir depuis le début à chaque fois, on peut repartir d'où les autres se sont arrêtés. Et donc ça nous permet évidemment d'aller beaucoup plus vite et de faire un parcours beaucoup plus rapide sans devoir forcément passer par des observations et des créations de savoir propre. Donc maintenant qu'on a compris à quel point apprendre des autres c'est important, il faut qu'on voit maintenant comment apprendre plus vite. Ce serait génial de pouvoir apprendre beaucoup plus vite, d'augmenter notre vitesse d'apprentissage pour pouvoir ingurgiter beaucoup plus d'informations de beaucoup plus de personnes sur beaucoup plus de domaines différents. Parce que plus on apprend vite, plus on peut couvrir de domaines différents et apprendre un petit peu sur plusieurs domaines, ou alors aller plus en profondeur sur quelques domaines sur lesquels on est vraiment très intéressé. Mais on peut aller plus loin que tous les autres. Aussi, notre société va de plus en plus vite. Tout doit être plus rapide. Et ça, je ne dis pas que c'est bien ou mal, simplement un fait. Tout va plus vite. Et donc nous, si on arrive à augmenter notre vitesse d'apprentissage, ce sera vraiment un atout. Mais pour apprendre, il y a principalement deux moyens. L'écoute et la lecture. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va voir comment est-ce qu'on peut augmenter notre capacité à écouter plus vite. Et on va voir comment on peut augmenter notre capacité à lire plus vite. Le premier de ces deux moyens, c'est donc l'écoute. Pouvoir écouter. Et pour faire ça, pour pouvoir augmenter notre productivité, pour augmenter l'efficacité de notre écoute, il y a un seul moyen, c'est d'écouter plus vite. Ça fait à peu près 3 mois que j'ai commencé à appliquer la technique d'écouter tout ce que je fais, donc que ce soit podcast, que ce soit YouTube, que ce soit des formations, que ce soit des conférences, voilà, toutes ces choses-là qui représentent la transmission de savoir par l'audio, je commence à les écouter en x2. Donc cette technique me vient d'un podcast que j'ai écouté, donc Deep Dive, de Ali Abdaal, d'ailleurs si vous parlez anglais je vous recommande beaucoup, et il a interviewé le fondateur de Speechify. Donc Speechify c'est une plateforme et un programme qui te permet de pouvoir écouter tous les textes qui sont digitaux, donc que ce soit des PDF, que ce soit des mails, que ce soit des sites internet, que n'importe quoi, un texte digital, on te permet de pouvoir l'écouter. Et donc il interviewait le CEO et le fondateur de Speechify qui s'appelle Cliff Weitzman. Et donc Cliff, c'était un jeune homme qui voulait étudier, mais qui avait une dyslexie énormissime. Il n'arrivait pas à lire plus qu'une page, et sans cet outil qu'il a développé ensuite, il ne pouvait pas faire ses études. Et donc avec son frère, qui savait très bien coder, ils ont développé Speechify, donc ce moyen de pouvoir écouter tous les textes. Mais lui, c'est quelqu'un de très efficace dans la vie, très productif, très intense aussi, et il avait besoin d'augmenter sa rapidité d'écoute, parce que donc évidemment, il ne pouvait pas lire, et donc il avait besoin de pouvoir écouter beaucoup très vite. Et donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a implémenté donc, dans son programme Speechify un moyen de pouvoir écouter avec un entraînement les choses de plus en plus vite. Et donc c'est ce que j'ai commencé à faire parce que c'est ce qu'il recommandait de faire à tout le monde. Et donc la technique, c'est donc de commencer à écouter toutes ces choses d'abord en x1,5. Donc on augmente un tout petit peu la vitesse. Sur les plateformes comme YouTube, c'est possible de le faire simplement en allant sur donc la page de vidéo. Il y a une petite molette en haut dans les réglages de vidéo. On peut aller cliquer là-dessus. Et puis là, on peut sélectionner la vitesse de lecture. Et ça représente donc à quel point on va écouter notre vidéo YouTube rapidement. Sur Spotify, on a un petit peu la même chose. Sur Apple Podcast, je crois que ça fonctionne la même chose. Et sur les autres plateformes, je connais pas, mais je pense aussi. C'est simplement en bas, donc quand on clique pour écouter un podcast, on a en bas, normalement à gauche, un petit icône avec un x1, puis ça on peut cliquer dessus et puis changer la vitesse. Et donc c'est vrai que c'est vraiment un entraînement, c'est vraiment un skill à acquérir, donc il faut commencer par du 1,25, ensuite augmenter progressivement. Mais moi c'est ce que j'ai fait, et donc maintenant j'arrive à écouter assez efficacement en français et en anglais des podcasts et vidéos YouTube en x2, et ça c'est génial parce que ça permet déjà de pouvoir écouter l'essentiel d'un contenu rapidement. On n'a pas besoin souvent d'écouter tout ce qu'il y a dans un livre, il y a souvent quelques petites infos qui sont intéressantes, mais le reste on peut s'en passer. Dans une vidéo YouTube ou dans un podcast, c'est la même chose, il y a souvent beaucoup de choses autour, mais il y a quelques petits points qui sont intéressants. Et donc si on écoute très vite, on peut en écouter plus, et puis on peut prendre l'essentiel de plusieurs. Ensuite, on peut aussi écouter plus rapidement ceux qui sont mauvais et voir qu'effectivement ils sont mauvais sans perdre trop de temps. Et ceux qui sont bons, par contre, on peut aussi les écouter 2 fois dans le temps de 1 fois. Parce que donc si on a un podcast qu'on écoute en x2, et ben si on l'écoute 2 fois,
ça fera comme si on avait écouté une fois en x1. Donc en réalité, on peut écouter 2 fois un contenu dans la même vitesse, dans le même temps que si on avait écouté en x1, si on a entraîné notre cerveau à retenir les informations avec une vitesse plus rapide. Après, c'est vrai que moi, des fois, je suis tombé sur des contenus où il fallait que je ralentisse la vitesse. Donc ça pouvait être parce que la personne parlait déjà très vite, et donc si on mettait encore en x2, c'était trop rapide et j'arrivais pas à comprendre. D'ailleurs, beaucoup de personnes disent que je parle très vite dans les vidéos YouTube, donc je sais pas si vous pouvez les mettre en x2, mais en tout cas, essayez d'ailleurs, essayez depuis maintenant, essayez de cliquer maintenant et mettre ça en x1,25 ou même x1,5 pour commencer, et regardez comment ça va, est-ce que vous avez à comprendre ce que je dis, est-ce que vous comprenez bien le message que j'essaie de vous faire passer. Aussi des fois quand je suis fatigué, ou quand c'est très tôt le matin, ou très tôt le soir, ou voilà, j'ai une mauvaise journée, je suis fatigué, mon cerveau est un petit peu lent, il faut que je réduise la vitesse parce que sinon je ne comprends rien. Après aussi si c'est des sujets très compliqués, donc que ce soit par exemple de la physique ou de l'économie très poussée, après évidemment il faut faire attention, pas tout le monde a la même capacité à écouter rapidement. Donc moi je suis pour l'instant en x2 et je trouve que là c'est un bon point, mais il y a des gens, par exemple Cliff Weissman, le CEO de Spotify, lui écoute les choses en 3,5. Donc 3,5, c'est énormissime. Moi je pourrais pas faire ça, enfin, j'essaie de m'entraîner mais c'est compliqué. Après un des problèmes aussi c'est que par exemple sur YouTube et sur Spotify je crois aussi, ils permettent pas d'aller plus que 2 fois, donc je sais pas vraiment comment il fait, mais donc lui écoute beaucoup plus vite, mais pas tout le monde arrive à écouter aussi vite, on a tous des cerveaux qui fonctionnent un petit peu différemment, et donc on peut pas tous écouter à la même vitesse, donc peut-être certains ce sera un peu plus rapide, d'autres un peu plus lent, voilà, faut essayer et un peu essayer de comprendre. Mais ce qui est sûr c'est qu'il y a plusieurs études qui ont été faites et qui montrent que vraiment écouter plus rapidement quelque chose, à partir d'une certaine limite évidemment, ça ne influe pas sur la capacité à comprendre, notre capacité à assimiler les informations qui sont données dans le contenu. Mais il y a quand même quelque chose pour laquelle il faut faire un petit peu attention, c'est de pas non plus tomber dans le piège de devoir ensuite tout écouter tout le temps en x2 parce que sinon notre cerveau n'est pas assez stimulé et puis par exemple devant un film on s'ennuie si c'est pas en x2. Moi ce que je fais c'est donc je vraiment sépare le contenu en 2 catégories. La catégorie pour laquelle tout ce qui m'intéresse c'est tirer les apprentissages de ce contenu, tirer les leçons que je peux avoir de ce contenu là, et puis l'autre catégorie c'est plutôt tout le contenu pour lequel le processus de le regarder m'intéresse. Donc par exemple un film, le processus de regarder un film m'intéresse, c'est pas tellement les apprentissages profonds, les techniques ou les trucs que je peux tirer d'un film, c'est vraiment le fait de regarder un film qui est intéressant. Pour un podcast ou une vidéo YouTube ou une conférence ou une formation, ces choses-là où vraiment on te donne directement, pas du divertissement mais vraiment des informations, là j'écoute en x2 et là du coup j'augmente la vitesse, et donc voilà ça me permet un petit peu de pas non plus tomber dans le piège de devoir tout le temps écouter en x2 parce que sinon je m'ennuie et puis sinon je peux pas, mon cerveau est pas assez stimulé, donc voilà, j'essaye vraiment de séparer le contenu en ces 2 catégories. Maintenant voyons donc la deuxième manière d'acquérir du savoir, c'est la lecture. Déjà pour commencer, les livres c'est vraiment le moyen d'acquérir du savoir le plus efficace en comparaison du temps et du savoir acquéri. Parce que on sait pas, on se rend pas vraiment compte, mais le livre c'est quelque chose où quelqu'un a passé des milliers d'heures à réfléchir à chaque mot, à chaque phrase qu'il allait mettre dans ce livre pour pouvoir le faire le meilleur possible. Parce qu'évidemment il y a une quantité de livres énorme et évidemment donc il faut faire un bon livre, et donc des gens passent des dizaines d'heures à peaufiner tous les petits détails d'un livre. Ça c'est quelque chose que par exemple dans un podcast ou dans une vidéo YouTube comme ça, donc moi évidemment là par exemple j'ai des notes, mais c'est un petit peu spontané, je ne réfléchis pas exactement très précisément à tout ce que je vais dire. Un livre on peut revenir, on peut modifier 15, 20, 50, 100 fois une phrase pour la faire la meilleure possible. Et donc vraiment c'est la manière la plus optimisée qu'il existe pour pouvoir acquérir du savoir et vraiment prendre et comprendre ce que voulait dire l'auteur exactement. Mais pourtant, même pour moi d'ailleurs, ça reste quelque chose d'extrêmement ennuyeux, j'ai tellement de peine à lire. Je sais pas, peut-être c'est maintenant on est habitué à toutes ces stimulations, que ce soit réseaux sociaux, que ce soit vidéo aussi, on est souvent stimulé par 2 sens en même temps. Là c'est vrai que c'est simplement notre vision qui comprend des mots, qui lit des caractères et que notre cerveau interprète, et ensuite on s'imagine des choses, on comprend des choses aussi, mais ça reste quand même très très ennuyeux, et une des raisons pourquoi j'ai voulu intégrer ça dans la vidéo, c'est aussi pour me motiver un petit peu moins à appliquer ces différentes techniques donc de lecture rapide pour pouvoir essayer de lire un petit peu plus, parce que je sais que, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose, un des moyens les plus efficaces pour pouvoir acquérir du savoir, mais faut savoir que donc toutes ces méthodes je ne les mets pas encore en place moi personnellement, mais on verra si c'est le cas après cette vidéo. Donc la première technique pour augmenter sa vitesse de lecture, c'est de faire taire la petite voix dans la tête. Donc je sais pas si vous savez et si vous vous rendez compte, mais quand on lit, on imagine, on se dit dans la tête ce qu'on est en train de lire. Que par exemple si je lis, si je veux mettre un texte là par exemple, si je vous dis la pomme mange le chien, bon ça n'a aucun sens, mais la pomme mange le chien, ça c'est une phrase, et quand vous l'avez lu,
vous vous êtes dit dans la tête, la pomme mange le chien. Il y a une petite voix qui se dit dans la tête que la pomme mange le chien. Et donc ça, il faut l'enlever, parce qu'en réalité, notre cerveau arrive très bien à faire le lien direct entre les lettres et les caractères qu'il voit et le sens du mot, sans devoir passer par le fait de le dire dans la tête. Et donc si on arrive à enlever ça, on arrive à augmenter notre vitesse beaucoup plus rapidement, parce qu'on n'a plus besoin d'entre guillemets articuler mentalement chaque mot, simplement on voit le mot et on sait que directement ça veut dire ça. On a un lien direct entre les caractères qui sont mis et ce que ça veut dire. Ensuite, la deuxième technique, c'est d'utiliser un guide, donc que ce soit un doigt, que ce soit un stylo ou n'importe quoi, pour pouvoir guider nos yeux le long des phrases. Parce que, je sais pas si vous savez, mais donc nos yeux n'arrivent pas à faire un mouvement continu. Ils sont toujours saccadés. Je sais pas si ça se voit ici, mais je vais essayer de faire par exemple un mouvement. Donc je vais essayer de regarder de ici à ici. Donc si je bouge mes yeux comme ça, sûrement que vous voyez que c'est pas du tout fluide. Je fais des mouvements brusques. Alors que si je prends mon doigt et je suis mon doigt, là normalement ça devrait être beaucoup plus fluide. Là normalement mes yeux peuvent suivre le sujet fluidement. Donc c'est la même chose. Avec la lecture rapide, ce qu'on veut c'est donc augmenter la vitesse, parce que souvent en fait quand on fait des petits saccadements, on passe d'une ligne à l'autre, on saute un mot, ou voilà, il y a plein de choses qu'on fait qui nous ralentissent beaucoup, et puis on doit peut-être relire une phrase ou ressauter une phrase, on perd quelques secondes, et puis en fait on essaie vraiment de gagner des demi-secondes, des secondes par ligne, par page, pour pouvoir être le plus efficace possible. Donc voilà, vous prenez un stylo ou quelque chose, un repère, et puis vous parcourez chaque ligne, l'une après les autres, et puis vous forcez vos yeux à suivre ce repère-là. La troisième technique pour donc toujours augmenter notre vitesse de lecture, c'est de ne pas lire du début à la fin d'une ligne, mais commencer un petit peu avant et finir un petit peu avant. Ça vient donc d'un Tim Ferriss, donc c'est un auteur qui écrit un livre très connu qui s'appelle La semaine de 4 heures. Et donc ce gars-là, il explique que donc pour lui, donc ça c'est pas été totalement prouvé par des études, okay, mais lui en tout cas l'avance et beaucoup de personnes disent que ça les aide effectivement. Donc lui il explique qu'en fait notre œil a une vision périphérique, donc c'est à dire qu'il arrive à regarder un point, mais quand il regarde un point il voit aussi les choses qui sont autour. Et donc si on vise, quand on commence une ligne, le début de la ligne, en fait en réalité on perd une petite partie d'œil qui serait disponible sur le côté, qui en fait regarde du blanc. Donc si au lieu de commencer directement au début de la ligne, on se met direct au 2 ou 3e mot, notre œil arrivera à voir le premier et le deuxième mot qui sont juste avant, en même temps qu'il continue à lire celui sur lequel nos yeux visent. Donc en fait on utilise notre vision périphérique pour pouvoir accélérer notre vitesse, c'est pas de devoir aller du tout début à toute la fin, mais on remet un petit peu les barres à l'intérieur et puis on permet de lire, on lit comme ça un petit peu au milieu. Donc voilà, ça je sais pas à quel point c'est vraiment efficace, mais plusieurs personnes disent que ça les aide à augmenter leur vitesse de lecture. Et après la quatrième technique, donc ça c'est plutôt par rapport à la philosophie de la lecture, c'est vraiment s'autoriser à arrêter de lire un livre si il est mauvais. Je sais pas pourquoi on a souvent une genre de croyance dans le fait qu'il faut, quand on commence un livre, on le finit. Et puis en fait, non, si on regarde un film, si c'est un mauvais film, on s'arrête. Si c'est une musique, si c'est une mauvaise musique, on arrête de l'écouter. Si c'est une vidéo YouTube, si c'est une mauvaise vidéo YouTube, on arrête de l'écouter. Et autour des livres, il y a souvent cette croyance comme quoi on commence un livre, on finit un livre. C'est pas nécessaire, on perd du temps à lire un livre et à passer du temps à lire ce livre qui est mauvais, donc qui n'a pas aucun intérêt et puis qu'on pourrait très bien passer à autre chose qui est beaucoup plus intéressant. Donc vraiment, voilà, pensez que c'est pas nécessaire de finir forcément un livre et on peut s'autoriser à arrêter. Donc voilà, normalement avec ces techniques, on pourrait donc déjà augmenter notre vitesse de lecture, et donc pouvoir lire plus. Et 2 aussi, apparemment, on pourrait réduire donc la fatigue de nos yeux, parce que nos yeux vont faire de moins en moins d'efforts quand on aura entraîné. Ils devront faire moins d'efforts pour lire, parce que ce sera notre cerveau qui fera une plus grosse partie, et en fait, on pourra être beaucoup moins fatigué, et donc lire pendant beaucoup plus longtemps. Donc voilà, maintenant on sait écouter plus vite, on sait lire plus vite, et donc on sait évidemment acquérir du savoir beaucoup plus rapidement et beaucoup plus efficacement. Ça va nous faire évidemment gagner du temps, mais ça va aussi développer une plasticité mentale plus grosse. Donc ça veut dire que notre cerveau arrivera à faire des synapses entre neurones, et donc avoir une rapidité de réflexion plus rapide. Et ça, c'est très bon pour le cerveau. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.